Apprécions ensemble les grâces que nous offre ce jour dans la matinale vacances Debout Debout. Bonjour Fatima. Bonjour Franck, bonjour à tous et bienvenue. On est comme d'habitude honorés, contents, ravis de vous retrouver ce matin. On s'est bien réveillés, on est sûr que vous aussi. En tout cas, on va essayer de vous communiquer notre pêche de ce matin. Et aujourd'hui, on aura comme d'habitude notre petit déjeuner. Effectivement, notre petit déj. Juste après, on va s'informer. Vous aurez l'information en direct. L'actualité en 3 points. On ouvrira juste après le talk du matin. Avec Destination 225 et notre invité du jour, on parlera également de sport et de panier de la ménagère. Sans oublier la sélection musicale, eh bien, le moment que vous attendez ce matin. Eh bien, nous sommes bien réveillés, on espère que vous aussi. Hein. Oui, allez, happy journée, mais avant, évidemment, petit déjeuner. Yeah. Bon appétit. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne Petit Déj. Aujourd'hui, nous avons décidé de rendre visite à une chargée de production, elle s'appelle Claudia. Elle nous a demandé de venir un de ces quatre la voir pour voir comment est-ce qu'elle prend son petit déjeuner le matin, comment est-ce qu'elle commence sa journée. Petit Déj chez Claudia, c'est maintenant, on y va. Voilà, je pense que je suis arrivé enfin à destination. C'est moi. C'est moi. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien? D'accord, nous sommes venus voir Claudia. Claudia, elle est encore là. Ah Dieu merci qu'elle est là, voilà. C'est qui ça? Coco. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour la famille. Comment ça va? Ah, vraiment, c'est la première fois que j'arrive comme ça et puis tout est déjà prêt, tout est déjà confectionné pour nous accueillir. Bonjour Claudia. Dis bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire, mais Patrick, faut pas faire ça. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Mais non, mais c'est comme ça que je suis. Il faut pas faire ça. C'est mon problème qui est là. C'est comme ça. Non, on dit quoi? Tu es chouette aussi. Il me prend comme ça là. Ah non, Patrick, faut faire. Non. Il y a là, Mais oui. Mais toi aussi, tu as calé ta caméra. Faut bouger un peu, faut monter, je sais pas. Alors Claudia, vraiment, depuis que j'ai commencé cette histoire-là, c'est la première fois que je tombe sur le match. Le match a déjà commencé. D'habitude, on cause un peu. On a le temps de dire à ces derniers temps, on mange quoi aujourd'hui. Mais toi, tu es dans le match. Ah, donc c'est comme ça les matins commencent, toi. Oui. En tout cas, les matins, mon cher, quand on commence comme ça, la journée, là, c'est lancé. Et puis tu sais que toi, tu connais notre affaire, là, tu sais comment ça se passe au travail là-bas. Donc, franchement, il faut bien manger. Là, quand tu prends, là, c'est une bonne fois pour toutes. Et puis, on en a. D'accord. Parce que c'est jusqu'au soir, on va manger. Tu vois, non, souvent, les journées là sont compliquées. Comme la journée d'aujourd'hui, comme ça, là, j'ai préféré manger, me mettre bien dans mon placali. Là, quand j'arrive, 9h, 10h, la journée a commencé. Mon cher, il n'y a pas besoin de chercher déjeuner à midi, 13h. Je suis lancée. D'accord. Mais on sait plus ou moins que votre métier est un métier où vous êtes vraiment en alerte constamment. Est-ce que si on commence lourdement, entre guillemets, ça ne bloque pas un peu les mouvements? Non, ça dépend, tout se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Lourdement, tu manges bien, tu es en forme pour toute la journée. En tout cas, c'est comme ça que moi, je gère ma chose. D'accord. Voilà. Mais là, moi, je sais, parce qu'en fait, tu sais, le temps est un peu contre moi, de toute façon. Donc, je ne sais pas. Mais il y a des fois, tu te la joues un peu léger. Oui, souvent, c'est du thé. Du thé, mais c'est parce qu'aujourd'hui, particulièrement, la journée, là, sera très... On a plein... En tout cas, j'ai beaucoup de tournage. Voilà. Nous, on est derrière la caméra. Moi, je suis chargée de production. Je sais plus ou moins ce que ça fait. Donc, le temps d'aller chercher les invités, tout ça, c'est compliqué. Donc là, il faut vraiment que tu sois de poigne pour affronter la journée. D'accord. Vous avez remarqué notre menu du jour, sinon notre petit déjeuner du jour, c'est du placali. Le placali. Le placali, c'est le manioc bien écrasé. Franchement, c'est un tubercule. Ça, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais il faut venir en Côte d'Ivoire pour savoir comment ça se passe. On le malaxe bien et ça donne cette pâte-là bien en forme. Voilà. Maintenant, la sauce. La sauce, c'est du gombo. Il y a la sauce graine, un peu de graine, de sauce graine. La graine de palme, là. Voilà. Avec une sauce copé qui est bien malaxée aussi. En tout cas, ça donne, c'est un bon goût. Ça, franchement, venez. D'accord. Donc, elle vient de décortiquer, techniquement parlant, son petit déjeuner. C'est du placali avec de la sauce feuille, non? Plala. Voilà. Sauce graine avec plala. D'accord. Et il y a du poisson aussi. Il y a du poisson, ça c'est du brochet, je crois. Voilà.
Ouais, du poisson, il y a du poisson magne sec, D'accord. de la peau de bœuf, ça aussi on appelle ça bolo. Voilà, ici. D'accord. C'est ça. Il y a un peu de triple aussi. Voilà. Tout ça, c'est, au fait, c'est la composition de la faune et de la flore. Merci Marie. Merci beaucoup, Marie. Gentil comme la mère Marie. Voilà. Merci à cette grande équipe de production, chapeautée par Fatim Djedje, qui est supervisée par Tata Yo. Tata Yo, je sais que je te dois quelque chose. J'ai un problème s'il n'est pas donné, moi, mais je sais. En tout cas, merci beaucoup à mes animateurs Choco, Fatima Sibé et Franck Olivier. Aujourd'hui, vraiment, c'est esprit famille, quoi. Ça se passe super bien. Mais c'est vraiment, hein, ne vous inquiétez pas pour la suite. Voilà, à demain. Merci Claudia, merci à toi. Et Bonjour, ce petit-déj était bienvenue, fantastique, c'était magnifique. On a pu le constater ensemble. Et un plat particulier, Fatima. Eh oui. Le matin, vraiment, il mange lourd, Patrick. Vraiment, quand on t'invite, vas-y, mollo. Parce que la dame, malheureusement, elle est en train de se plaindre. Hein. T'as fini tout son plat, quand même. On aurait voulu Attends. être avec vous, Claudia et Patrick. Gros bisous. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, Justement. tous les matins, justement, on est là pour vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas, comme Claudia, nous inviter chez vous et on sera ravis de venir. Alors, un numéro de téléphone, évidemment, 22 40 12 54, c'est pour nous avoir ici en direct. Donc, pour passer vos messages, nous laisser quelques petits mots. Et sinon, vous avez le 54 51 19 42. Ça, c'est le numéro pour nous envoyer des messages via WhatsApp, des vidéos, des photos de vos vacances et puis nous inviter voilà, à prendre le petit déjeuner. Alors justement, on a une petite vidéo super sympa à vous montrer, un téléspectateur qui a bien compris l'utilité du numéro WhatsApp 54 51 19 42 et qui nous a envoyé une vidéo. Oui, une vidéo, il partage son petit-déj avec nous, c'est l'objectif. Nous étant ici, on veut savoir tout ce qui se passe dehors, hein, à l'instant précis. Qu'est-ce que vous faites? Important, parce que je vais dire que manger, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on mange? C'est encore mieux. La variété de plats, nous, ça nous intéresse parce que nous, on a dû prendre notre petit-déj avant de venir ce matin. Ça, c'est une confidence. Même, bah tiens, à ta santé, Fatima. Et qu'est-ce qu'il a mis Ah, Elvire, qu'est-ce que c'est? Bah, du citron, je pense. Et voilà. Du thé au citron, on partage avec vous. Et ce serait bien, ce serait magnifique. Continuez donc à nous envoyer vos vidéos, ce que vous prenez. Si c'est du thé, ben pourquoi pas partager ce moment de convivialité avec nous, ça nous fera plaisir. Et voilà, alors, on a la vidéo ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok, bah d'accord, on va poursuivre le temps que ça vienne. D'accord. Alors, poursuivons avec... Ok, nous l'avons. Pour Fatima, nous l'avons. Bah, merci beaucoup. Eric Beignet. Voilà, juste un petit déj après le sport. Je vous invite à suivre toujours la matinale vacances avec le petit déj très très succulent. Merci la famille, on est ensemble. Ah, merci. Il faut regarder dans le fond de la télévision. Nous sommes là et ça veut dire vraiment. que c'était en direct. Ah oui, preuve à l'appui en tout cas qu'il nous suit tous les matins. Merci infiniment, ça fait vraiment plaisir. Et merci pour ce petit déjeuner. Franchement, ça nous a donné envie ici. Ouais. Waouh, c'est bon ça le matin. Une invitation vous partage à faire comme lui. Hein. On vous invite à faire comme lui et à nous envoyer Oui, votre vraiment. petit déj pour qu'on puisse présenter comme ça à l'écran. C'est une bonne interactivité. Et Ouais. puis, ben, c'est comme on dit, c'est une famille. On vous invite à nous rejoindre. Et il suit nos conseils, ça fait plaisir parce qu'il nous a dit qu'il a fait un peu de sport en plus le matin et tout. On est vraiment ravis de savoir que nos quelques conseils sur ce plateau vous font plaisir et puis vous les mettez en application chez vous. C'est un choco, hein. Comme ça Mais qu'on dit dans le jargon. il
il faut, c'est important. Allez, on va également vous dire merci pour les messages que vous nous envoyez. Hier, on avait un invité sur ce plateau, c'était Reda Fawaz. Et alors, je vous lis un message très rapidement. Bonjour, très ravie d'avoir retrouvé votre adresse. Je suis Madame Aïssata, éducatrice permanente. Je voudrais avoir, grâce à votre canal le numéro de téléphone de Reda Fawaz pour un agencement de couleurs dans une petite pièce. Alors, si vous voulez le retrouver, il nous a dit hier, sur les réseaux sociaux, vous l'avez. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller sur ces pages. Et puis, voilà, là-bas, vous pouvez poser toutes les questions possibles. Et le contacter. On ouvre à présent une autre rubrique, l'actualité en 3 points. L'actu en 3 points, nous commençons par l'info du jour. Et oui, l'UNJCI et l'Université Félix Houphouët-Boigny ont signé mardi un accord de partenariat pour une formation continue en faveur des journalistes ivoiriens. Et c'est très bien pour nous, c'est l'occasion de se former. Quand on parle de formation continue, c'est de pouvoir réajuster certaines choses, de pouvoir se réactualiser, se réinventer pour le prolongement de notre carrière. On apprend de nouvelles choses, on se recycle. C'est ça l'utilité et c'est une bonne opportunité, une aubaine pour les journalistes de Côte d'Ivoire. Oui, on ne cesse d'apprendre, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez l'opportunité de faire une formation continue, vraiment si le temps et les moyens vous le permettent, n'hésitez vraiment pas. Et ça, c'est une très très belle initiative pour les journalistes ivoiriens. Beaucoup de force, beaucoup de courage, j'avoue. On poursuit avec une autre info. Et oui, nous parlons à présent de jeunes qui sont devenus millionnaires ou milliardaires en étant étudiants. On a appris le cas spécifique de Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook. Alors que d'autres étudiants s'adonnent à des loisirs, tout va. Lui a décidé de se mettre dans sa chambre, dans son petit périmètre. Il a conçu des choses, un logiciel et pas mal de programmation qu'il a dû faire pour obtenir ce résultat. Facebook, aujourd'hui, on peut le compter parmi les milliardaires de ce monde. La preuve, c'est qu'on peut être étudiant et utiliser son temps pour faire je ne vais pas dire pour faire de mauvaises choses. Les loisirs, c'est aussi important, mais il faut créer. Parce que vous êtes encore jeune, vous avez les ménages qui sont encore top. Et créer ça peut vous permettre d'engranger beaucoup d'argent. Et il n'est pas le seul. On va vous donner un autre exemple. Linus, par exemple, qui est l'inventeur du système d'exploitation Linux. $1 million homepage, c'est donc Alex Triou qui l'a fondé. Et eux, grâce à l'informatique, voilà, ont réussi à devenir multimillionnaires. Et ce sont de très très beaux exemples qu'on a tenu à vous faire ressortir aujourd'hui en Actu People. C'est parti vraiment de rien. Leur particularité, c'est l'informatique. Avec peu de moyens et beaucoup de neurones, ils ont réussi à faire quelque chose de formidable et ça, c'est à encourager. Oui, à encourager. J'aurais voulu ne pas gaspiller mon temps quand j'étais étudiant, mais bon, j'ai pas gaspillé, la preuve. Là, aujourd'hui, rassurez-vous, c'est bien, c'est un exemple qu'il faut suivre. On vous montre les bons exemples et là, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on vous présente ces informations et cette vidéo, ces images ici à l'écran, parce que… la thématique du jour. La thématique du jour a un lien avec ce sujet. Et on va parler de notre fait insolite. Aujourd'hui, Robert Smith a offert une… 40 millions de dollars pour régler l'ensemble des dettes des étudiants de la promotion 2019 de l'université de Morehouse. C'est une façon d'encourager les jeunes. Quand on a de l'argent, il faut l'utiliser à bon escient. C'est vrai qu'on fait des dons, on fait tout ça, mais il faut rappeler qu'aux États-Unis, faire des études, surtout universitaires, c'est pas donné. Et ce monsieur s'est dit, si j'ai de l'argent avec sa famille, pourquoi ne pas aider ces jeunes à réduire leurs dettes, surtout qu'on prend des crédits pour pouvoir faire l'école, faire l'université. Et ce sont des actions à encourager. Merci donc à lui. Et enfin, on veut vous encourager, vous aussi qui êtes en Côte d'Ivoire, à pouvoir permettre à ces jeunes qui n'ont pas de moyens de pouvoir accéder à des études, je vais dire de très bonnes études. Et ça a permis à 400 étudiants donc de pouvoir avoir une aide. Ça fait énormément de bien à eux, évidemment, mais à leurs parents, à leur famille aussi, un peu soulagés justement de ce grand geste. Et voilà, ce sont des actions vraiment à encourager. On tenait à revenir dessus ce matin.
Voilà. Oui, justement, hein, certains étudiants, n'oubliez pas hein, qu'aux États-Unis, ça se fait, et aussi en Côte d'Ivoire, on devrait le faire. Hein. Eh bien, on va poursuivre hein, notre émission, la matinale vacances. À Et on va présent. ouvrir notre talk. Hein. On commence évidemment ce talk avec Destination 225, une particularité culinaire aujourd'hui. On regarde les images, on se retrouve juste après. Qu'est-ce qui se passe? Le guaguassou de Walebo se fait. Je prends du poisson, de la guimbe, du sel, du champignon noir, le krongbo, des tomates et le gombo avec du piment qu'on appelle Fanny Tiaïdi. Tu le vois comme ça, mais ça sent, on dirait, parfum. Je mets l'igname au feu et j'ai dépêché. Je mets le gnagna avec le krongbo dessus. Je mets mon champignon noir dans la calebasse pour tremper un peu, pour que l'eau sorte. Je vais mettre mon piment Fanny Tiaïdi. Je vais mettre mon poisson. Mon poisson s'appelle salé. Je dois ajouter mon agumba. En mettant mon agumba, je dois enlever les braises pour brûler. Je mets mon agumba dans la sauce pour que le goût soit parfait. Je vais mettre de la tomate africaine. Une femme baoulée n'a pas peur de feu. Je tourne ma sauce guaguassou. Je regarde s'il y a du sel. Je vais servir mon foutou pour mettre dans le talier. Et oui, Destination 225, ce n'est pas que le tourisme, c'est aussi découvrir les us et coutumes de la Côte d'Ivoire. Donc, comme nous l'avons fait avec le beurre de karité, aujourd'hui, nous étions donc dans une immersion culinaire, un élément de RTI Boaké. Et voilà, et des dames qui sautent comme ça, bah voilà. Il n'y a pas d'âge hein, pour s'amuser. Oui, ce sont des jeux hein, qu'elles font pour se détendre, comme on le disait souvent en pays baoulé, le clair de lune, chanter, danser, et voilà, toutes ces choses reviennent, comme on le dit, c'est notre patrimoine. Et oui, allez, on va à présent recevoir notre invité du jour. Aujourd'hui, notre thématique, c'est bien-être de l'esprit. Bien-être de l'esprit. Eh oui, bien-être de l'esprit, il est avec nous, notre invité, Monsieur Pierre. Bonjour, Monsieur Kanga Pierre. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Fatima. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. On est ravis de vous recevoir ce matin. Oui, merci de m'inviter, surtout pour parler d'un sujet tellement important pour tout le monde. Oui, c'est notre, je vais dire, tout le plaisir est pour nous. Merci. Et ce matin, ce sujet important pour la vie estudiantine. Ils sont jeunes, ils ont besoin de savoir comment s'orienter, que faire. Qui est Monsieur Kanga Pierre? Bien, je m'appelle Kanga Pierre Kajitouba. Je suis enseignant de formation, je suis consultant formateur, je suis coach en développement personnel. Je suis aussi auteur de plusieurs livres, dont les 2 derniers sont là en librairie. D'accord. Je suis conférencier aussi motivateur et je travaille beaucoup avec la jeunesse. Et oui, bien sûr, quels sont vos domaines de compétences? Bon, puisque c'est un peu pour le domaine du coaching que vous m'avez invité, je préférerais donc parler du coaching en développement personnel. Le coaching en développement personnel, c'est un processus systématique d'accompagnement sous contrat
il faut quand même le préciser, qui permet donc à un coach d'intervenir auprès d'un individu qui est demandeur, qui s'appelle un coaché, en vue de l'aider par exemple à s'orienter, de l'aider à voir plus clair dans ses projets, de l'aider à développer une dimension étendue de lui-même, de sorte à saisir tout le potentiel interne dont il est doté. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout individu est un carat, c'est-à-dire des milliers de carats de diamants, mais souvent ce potentiel dort et il faut peut-être un œil extérieur derrière l'objectif pour pouvoir effectivement aiguiser le potentiel et le mettre à contribution. Et justement, aujourd'hui, on va mettre un point d'honneur sur l'éducation et avec vous, on va voir que c'est très important, avant même de penser orientation des enfants à partir de 15 ans, de commencer depuis la base. Vous nous avez dit, il faut à partir de 3 ans faire très attention à tout ce qu'on fait avec les enfants parce que c'est à ce moment-là qu'ils récupèrent la plus grande partie de leur éducation. Oui, c'est vrai, ce n'est même pas à partir de 3 ans, mais je veux dire, dès qu'un enfant naît, il faut déjà commencer par faire très attention. L'enfant, je ne suis pas psychologue, hein, ça il faut le dire, donc il n'y a pas de mélange de genres. Un coach n'est pas forcément psychologue, il peut l'être, mais pas forcément. Donc, depuis la naissance de l'enfant, il faut déjà prêter une attention scrupuleuse à son développement. Il va traverser plusieurs stades donc, de ce développement-là. Et en fait, il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir. Les premiers acteurs, ce sont les parents. Le deuxième acteur, c'est l'enfant lui-même, en fonction de l'âge, quand il va commencer par grandir. Et puis le troisième acteur, on va dire les acteurs adultes qui sont à l'extérieur de la famille. Ça pourrait être les enseignants ou d'autres personnes. Et donc, normalement, à partir de 3 ans, déjà, l'enfant, il y a une forme de différenciation qui s'opère dans l'enfant. Et ce qu'on appelle la confiance de base, c'est-à-dire, en fait, le substrat fondamental sur lequel va être bâtie la personnalité de l'enfant va commencer à se développer à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, si vous avez des enfants, vous avez dû le remarquer, à partir de 3 ans, l'enfant va demander à être apprécié. À partir de 3 ans, l'enfant va poser beaucoup de questions. À partir de 3 ans, l'enfant va s'interroger pour tout et n'importe quoi. À ce moment-là, ils sont très fatigants. Voilà, c'est ça. Ils sont hyper collants, ils sont fatigants. Hyperactifs, tout ça. Très bien, hyperactifs. Parce qu'il y a déjà, à cet âge-là, un besoin quasiment inné à l'individu qu'un auteur qui s'appelle Abraham Maslow a développé, qui est le besoin de variété. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de découvrir des tas de choses autour de lui. Et donc, comme il ne comprend pas encore l'environnement extérieur, il commence par questionner. Ce n'est vraiment pas le moment de dire « Attends, je suis fatigué ». Oh, c'est vrai, parce que quelquefois, c'est très difficile. Mais il faut l'écouter, il faut l'apprécier. On lave l'enfant, il vient et dit « Papa, sens mon parfum, maman, sens mon parfum, regarde mon vêtement, etc. etc. » C'est donc une étape donc, de différenciation fondamentale où sa confiance de base, la confiance fondamentale commence à se mettre en place. Il faut savoir qu'en fait, dans la vie de tous les jours, si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, nous sommes complètement grillés pour tout le reste. Et donc, permettre à l'enfant de développer sa confiance fondamentale, c'est déjà le préparer pour intervenir à tous les niveaux de la vie. Si vous avez confiance, vous pouvez entreprendre. Si vous avez confiance, vous pouvez tomber et vous relever. Si vous avez confiance, vous pouvez oser, vous pouvez attaquer le monde. Et cette confiance-là, on doit aider l'enfant à la préparer et à la garantir. Et prenons le cas, Monsieur Kanga, où un parent vous fait appel parce qu'un enfant n'a pas très confiance en lui, ses résultats scolaires ne sont pas bien, on vous fait appel. Quel est le programme que vous concoctez pour briser cette routine qui s'est déjà installée chez l'enfant? Très bien. D'abord, il y a un flou qu'il faut déjà lever. C'est qu'aucun individu n'a totalement confiance en lui à 100%. Et je le développe très bien dans le livre que voici, donc Tanagata, La victoire des audacieux. Il n'y a personne au monde qui va dire qu'il a confiance en lui à 100%. Il n'y a personne non plus au monde qui soit dénué de confiance à 100%. Donc il n'y a pas de confiance zéro, il n'y a pas de confiance héros non plus. Et ça, c'est vraiment la première des choses. J'aime bien justement sur votre livre, vous donnez 200 recettes puissantes pour muscler votre confiance. Très bien. Oui, c'est vrai. Mais ça rejoint vraiment la question que Franck a posée. Comment faire pour doper la confiance? Donc, déjà, dire à un individu qu'il ne peut pas être confiance zéro, ce n'est pas possible. Il faut aussi que nous soyons humbles pour dire qu'on ne peut pas être confiance héros. Il n'y a pas de 100% confiance et 0% confiance. Donc, un enfant vous dites que l'enfant n'a pas confiance en lui. C'est très subjectif. Parce que l'enfant, par exemple, peut être intégré dans un programme avec peut-être des super génies
ou déjeuner à l'école. Quand lui, il va mettre 2-3 minutes avant de lever la main, tous les autres ont déjà levé la main autour de lui. Naturellement, donnant des bonnes réponses et l'ayant précédé, il va baisser les bras, il ne va pas oser parler. Il se dira qu'il est nul. Il se dira par exemple qu'il est nul. Donc il y a déjà l'environnement de la classe lui-même donc l'environnement qui va donc constituer un handicap. Ça peut constituer un handicap, mais ça peut partir aussi. Il faut faire aussi attention, hein, même au-delà de la maison, de l'école qu'on choisit pour son enfant. Naturellement. Voilà, faut pas le complexer à la base, faut pas le mettre dans un... Naturellement, parce qu'il y a énormément plusieurs facteurs qui vont faire que l'enfant va se sentir complexé. Hein. Vous êtes un gagne-petit. C'est pas une malédiction, mais voilà, vous ne gagnez pas beaucoup. Vous vous battez, vous inscrivez votre enfant, par exemple, dans une école où c'est des multimillionnaires qui y sont. C'est pas mal en soi, mais l'enfant va prendre le bus, il arrive tout trempé, alors que les autres, on les dépose en voiture, ils sont bien parfumés. Il a juste un complet kaki ou juste un complet bleu-blanc si c'est au lycée, alors que les autres varient les vêtements, ils ont des chaussures, du maquillage, même à des âges très jeunes. Il devient très introverti. Ah oui, non, l'enfant peut être introverti, sa personnalité peut être écrasée. Ça dépend donc de sa constitution au départ et de l'environnement dans lequel on l'a plongé à la maison. Donc on va revenir à la maison. Vous dites que nous, parents aussi, nous avons une grosse part de responsabilité dans la façon dont notre enfant va se sentir confiant ou pas confiant. Qu'est-ce qu'on doit faire nous, en tant que parents? Alors donc, à mon avis, c'est l'écoute. Une écoute globale, une écoute systématique, une écoute sans préjugés. Quand je dis écoute, c'est vraiment l'ouverture au dialogue. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, comme nous parlons d'orientation, l'enfant, en fait, est l'acteur principal de sa vie. L'enfant est le facteur X de sa propre vie. Mais quand il n'a pas donc de l'autonomie, les parents doivent donc procéder par sa protection. On n'y peut rien, ils doivent donc pouvoir le protéger. Et donc, il appartient justement d'apporter la protection nécessaire. Si on commence par dénigrer l'enfant, si on commence par, l'humilier, rire, ironiser sur ses résultats, si on le compare abusivement à tous les enfants de son âge ou peut-être même aux autres enfants de la famille, peut-être il est le plus âgé et il a juste des petits frères et des petites soeurs qui viennent. Les petits frères et les petites soeurs sont très brillants, lui il est plutôt moyen, ou alors c'est l'inverse. Il vient après, le grand frère a été extrêmement brillant, il s'est fait un bac S avec mention très bien, et donc on peut avoir la tentation donc, de le comparer à ceux qui sont là. Donc les comparaisons abusives, ça aussi, ça va écraser l'estime, voyez, de l'enfant. Parce qu'à vrai dire, la confiance va naître d'abord des stimuli que nous recevons. C'est un parcours. Au sein de la famille. D'abord, on reçoit des stimuli, donc ça peut être de la famille comme de l'environnement extérieur. Donc ces stimuli-là, on va les intégrer et les interpréter. Et ces stimuli vont avoir une incidence sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Et cette image-là va avoir une incidence sur l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Notre amour propre. Notre amour propre, notre fierté personnelle, le sens de notre valeur, ce qu'on appelle l'efficacité personnelle. Est-ce qu'on peut entreprendre et réussir? Si partout on nous dit non, si toi tu entreprends, tu vas échouer, c'est clair que mon sens d'efficacité personnelle est écrasé et je n'ose plus entreprendre. Donc en fait, si on construit un environnement qui n'est pas attrayant, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, même physiquement parlant, parce que si l'enfant est victime de brimades physiques, par exemple, si on lui coupe la nourriture, il n'a pas mangé, alors tout ça va faire que, effectivement, ça va être vraiment compliqué dans la mesure où il n'est pas autonome de pouvoir donc émerger et se prendre en charge. Donc, le rôle fondamental de nous, les parents, c'est à ce stade-là, c'est d'abord la protection. Comment vous opérez de manière très pratique quand un parent vient vers vous et vous dit « mon enfant ne va pas bien, voilà, il a ses problèmes à l'école, il manque de confiance en lui ». Comment, de manière pratique, vous travaillez? Bien, je précise encore, le coach en développement personnel n'est pas nécessairement un psychologue. Donc, si on constate qu'il y a des aspects psychologiques qui rentrent en ligne de compte, il vaudrait mieux référer l'enfant à un spécialiste dont le travail principal est effectivement de traiter de ces questions-là. Maintenant, comme on l'a dit, la confiance en fait est un muscle. Voilà pourquoi Tanagata dit qu'il faut muscler la confiance. La confiance est un muscle. Si c'est un muscle, c'est qu'il va grandir, il va grossir, il va devenir plus performant quand on va le travailler. Donc, le coach, lui, ce qu'il fait, c'est vraiment d'écouter de façon sans préjugés l'enfant.
il va donc lui donner la parole. D'abord, il faut pouvoir établir ce qu'on appelle le rapport. Le rapport, c'est vraiment mettre en place les conditions d'une relation de coaching qui soit basée sur la confiance, basée sur la proximité, basée sur la compréhension. Il faut que l'enfant se sente en confiance avec le coach. D'ailleurs, avec les parents aussi, c'est la même chose. Oui. Ensuite, une fois que cette atmosphère de paix-là est établie, le coach va écouter attentivement l'enfant. Et en l'écoutant, il va donc repérer les différents points de blocage. Il peut s'agir simplement du niveau de ses notes. Par exemple, l'enfant a 11, là où tous ses amis ont 17. Alors, il va falloir amener l'enfant à comprendre que 11, c'est déjà une très bonne note. C'est déjà une bonne note. Mais en ayant, par exemple, un plan de travail beaucoup plus organisé, on va lui fixer donc des objectifs un peu plus élevés, mais pas aussi élevés que ça. Par exemple, l'enfant, les parents disent non, mais attends, c'est pas possible, tout le monde a 18 autour de toi, pourquoi est-ce que tu as 8 sur 10 au lieu de 10 sur 10 ? On va expliquer à l'enfant que 8 sur 10, c'est déjà une excellente note. Seulement, on peut lui fixer des objectifs de plus en plus élevés. Et à partir donc de l'encadrement et de l'organisation qu'on va mettre en place, l'enfant va commencer par se développer et réaliser ses objectifs. Est-ce que souvent, si on on fixe pas aussi vers les parents en leur disant naturellement, voilà. Naturellement, c'est un travail de collaboration en fait. C'est un travail vraiment de collaboration. Ce principe, ça s'appelle le principe RICA. RICA, R pour la responsabilité, un deuxième R pour l'information, parce que c'est vraiment très important. Un premier I, R pour la responsabilité, un premier I pour l'information, un deuxième I pour l'initiative, un C pour la coopération. Donc quand on dit coopération, ça veut dire coopération entre l'enfant, coopération entre l'enfant et le coach, coopération entre l'enfant, le coach et les parents. Quelquefois même on va jusqu'au milieu, dans le milieu scolaire, avec les enseignants, etc., pour avoir des discussions avec eux. Parce que nous, enseignants, c'est vrai que les enseignants qui sont sortis des circuits classiques de formation d'enseignants ont étudié ce qu'on appelle les sciences de la pédagogie. Donc la psychopédagogie, la psychologie des enfants. Donc ceux qui maîtrisent donc la psychologie des enfants ont des approches quand même qui tiennent vraiment en compte ces aspects-là de blocage, de frustration, etc. etc. Mais compte tenu du fait que souvent des classes sont vraiment bondées, il n'est pas possible de faire de l'encadrement one-to-one. Donc le coach va écouter l'enfant et voir là où les blocages se trouvent. Et il va donc l'aider justement à lever les blocages. Le CA, donc le A à la fin, en fait c'est l'accompagnement. Le coach n'est pas devant, le coach est auprès de l'enfant et auprès des parents. Et la responsabilité première va peser dans un premier temps sur les parents, si l'enfant est encore, il n'a pas 15 ans. Et puis, après 15 ans, la responsabilité première de l'orientation et de l'accompagnement va peser sur l'enfant. Justement. Parce qu'il est le facteur X de sa vie, comme on l'a dit. Justement, vous en parlez. Donc, pour résumer, l'écoute, c'est vraiment l'outil principal du coach. L'écoute, une écoute globale. Ça veut dire poser des questions, avoir des réponses, approfondir les questions, avoir d'autres réponses, jusqu'à toucher le noyau, donc le cœur de l'oignon, comme on le dit. Donc l'oignon, ça fait mal quand on enlève les couches, mais il faut pouvoir accepter d'avoir des larmes qui coulent jusqu'à ce qu'on touche le noyau de l'oignon pour comprendre le problème. Une fois qu'on le comprend, on va orienter l'enfant pour doper sa confiance à travers des exercices qui sont très précis, comme l'étude de l'estime de soi, etc. etc. Mais c'est vrai que vous le faites, hein. On va parler rapidement avant de revenir sur le livre, parce que le temps imparti touche à sa fin. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, hein, pendant que vous faites ça, vous en tant que coach, eh bien, il y a un troisième facteur, hein, rapidement, qui est, on va dire, l'environnement, les fréquentations de l'enfant. Comment agir sur les fréquentations de l'enfant? On le dit, je crois que c'est biblique, hein, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Et un de nos maîtres dans le domaine du coaching, il dit que si vous appartenez à un environnement et que vous avez des amis, d'abord si vous êtes le meilleur de tous ces amis, il faut changer de groupe. C'est clair. C'est-à-dire si tout le monde est idiot autour de vous, ce n'est pas la peine d'appartenir à ce groupe, il faut changer de groupe. Il faut être dans un groupe qui vous stimule, qui vous étend, qui vous pousse vers le sommet. C'est la loi de l'élastique. Vous avez un pouvoir d'extension. Il faut profiter justement de ce pouvoir-là. Deuxièmement, ce que nous disait notre maître, c'est que quand vous êtes dans un environnement, les 5 personnes avec lesquelles vous avez le plus de contact, votre comportement est la moyenne de leur comportement. Vous voyez, donc si nous sommes 10 et que moi j'ai plus de contact avec 5 d'entre nous,
ces 5 d'entre nous-là vont m'influencer à tel point que moi, mon comportement va être la moyenne de leur comportement. C'est dit à quel point il y a une pollution qui peut être négative, qui peut vraiment être négative. L'enfant doit choisir ses amis. Il faut qu'on les sensibilise. Mais à vrai dire, si nous opérons de façon dictatoriale, ça ne va pas marcher. Parce qu'il sort de la maison et il rencontre des gens dehors. Là aussi, c'est vraiment l'écoute. Parce que le principe fondamental, c'est vraiment l'écoute, c'est l'ouverture. On n'y peut rien. Donc, il faut négocier avec l'enfant pour lui faire comprendre les dangers qu'il court, avoir les amis qu'il a. En général, on m'a demandé aux enfants de venir à la maison avec leurs amis. Pour qu'on puisse les connaître, pour qu'on puisse voir un peu comment ils se défendent. Mais c'est vrai que ça devient très compliqué dans un monde hyper éclaté où les parents n'ont pas le temps. Et à 6h, 5h, papa est sorti, maman travaille, parce qu'on impose ça à nos épouses, parce que voilà, les ressources ne sont pas suffisantes à la maison quand c'est monsieur seul qui envoie l'argent. Donc maman va travailler, donc elle part de la maison. Papa va travailler, il part de la maison. Qui veille à l'éducation des enfants, ce n'est pas du tout évident. Nous, en tant que parents, nous sommes vraiment pris dans l'étau. Construire une carrière, avoir de la promotion, réaliser nos propres ambitions et élever nos enfants. Et il n'y a pas d'école pour élever les enfants. Justement. Donc nous sommes tous des apprentis, quoi. Et justement, il y a un livre qui vient vous présenter, et qui nous présente, Cara, tais-toi et avance. C'est un livre qui... De quoi nous parle ce livre? Imaginez que vous êtes dans un aéroport et qu'il y a des miroirs partout, quoi, et que les miroirs sont grossissants. Donc vous traversez un couloir et vous voyez l'ensemble de vos imperfections. Et donc, les imperfections que vous voyez grossissent tellement qu'il n'est pas possible que vous passiez à côté de ces imperfections. Alors, pour une fois, vous êtes sensibilisé au fait que vous avez des imperfections et que vous devez les corriger. Cara est un coach personnel, en fait. C'est un coach de poche. Cara va, comment dire, nous réveiller pour que nous-mêmes nous fassions une autoscopie de notre propre personne, de sorte que nous puissions corriger les points que nous devons corriger. C'est un livre qui est sorti il y a, je crois, 3 ans. Ça, c'est une réédition par les éditions du CERAP. Au SILA, au dernier SILA, c'est un livre qui a été très très bien vendu. Je ne suis pas riche pour autant, parce que ceux qui écrivent, ceux qui écrivent n'ont rien. Voilà, c'est les éditeurs donc en fait qui ont tout. Mais c'est justement pour ça que les Ivoiriens, enfin les Africains en général, ne peuvent pas écrire, parce que l'édition est sinistrée. Voilà. Mais sinon, on a vraiment envie d'écrire. Donc, il y a 9 discours, il y a 21 commandements. La plupart des gens qui ont lu Cara ont pleuré. Même des gens de 60 ans, 70 ans. Oui, non, je vous dis. Nous aussi, on va même pleurer. Même les gens de 60, 70 ans en tout cas. m'ont dit, écoutez, ce livre-là, moi, j'aurais dû l'avoir quand j'avais 25 ans. À vrai dire, l'écriture de Cara, moi, m'a aussi transformé. Oui, l'écriture de Cara m'a totalement transformé. Et puis bon, voilà, donc c'est un livre qui existe. Oui, ça a été une expérience hyper initiatique, des leçons de vie, parce qu'on en a tous besoin, En parlant de développement personnel, il faudrait que nos programmes, que nos patrons au ministère de l'Éducation nationale, au niveau de l'université, par exemple pour les formations purement classiques, dans les grandes écoles, c'est déjà le cas. Il y a le développement personnel en grande école, en école de commerce. Mais dans le circuit normal, il n'y a pas de développement personnel en tant que tel. C'est vraiment le moment d'introduire le développement personnel dans les programmes de formation, depuis le CP1 jusqu'à l'université, et mettre en place, des programmes de post-diplomation en développement personnel pour que l'étudiant qui a une licence ou un master puisse continuer à être coaché, puisse continuer à être formé, puisse continuer à être orienté pour lire. Il y a une bibliographie très dense où il y a à peu près les 10 livres les plus fondamentaux qu'il faut lire avant d'avoir eu 25 ans. Donc, en lisant ce livre, vous aurez la bibliographie et vous lirez ces livres-là. Et c'est des livres qui vont effectivement vous transformer, j'en suis sûr. Et oui. Tais-toi et avance, que vous pouvez retrouver en librairie. Tanagata, l'éditeur des Audacieux également. Donc, Tanagata parle de la confiance en soi et de l'esprit d'entreprendre, de l'audace, etc. De cultiver, comment on peut cultiver, doper la confiance. Et oui, auteur donc. Elle pourra nous présenter Kanga, le livre pour ah oui, voilà, exactement. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. En fait, Tanagata, c'est le contracté de Ten Garit, en anglais, Tears, qui veut dire déchirer, et Garit, qui veut dire récupère. Donc, si vous devez avancer dans votre vie, si vous devez changer de cap, vous devez déchirer un certain nombre de voiles
briser des barrières pour pouvoir récupérer ce qui vous est dû, c'est-à-dire tout le potentiel dont vous êtes doté, que Dieu vous a donné gratuitement. Voilà, en tout cas, justement. On aurait pu rester 1 heure avec vous, vraiment. On ne s'ennuie pas du tout et vous nous donniez pas mal de conseils très très importants pour la vie. Aujourd'hui, on tenait à revenir un peu, comme on l'a dit, dans notre thématique bien-être de l'esprit, sur tout ce qui est orientation. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je peux dire un dernier mot? Bien sûr. Ok, d'accord. Alors donc, tout ce que nous disons en matière de développement personnel se résume en 3 lettres. O-R-A. C'est d'ailleurs le nom de ma fille, elle s'appelle Aura. Aura, c'est quoi? C'est d'abord la lumière en langue en hébreu, mais aura ici signifie ouverture. Tout le monde doit pouvoir être ouvert. Pour avoir de la lumière, il faut être ouvert sur ses environnements intérieurs et extérieurs. R, c'est la résilience. On va être cogné très dur, on va être percuté très fort, encore de plus en plus fort. On va tomber, mais il faut pouvoir se relever. Ouais. Et puis donc, naturellement, A, c'est l'agilité. Agilité comme Fatima est agile, vous voyez, physiquement. Mais il faut être agile aussi mentalement, émotionnellement, psychologiquement, pour pouvoir effectivement se contorsionner et naviguer à travers des labyrinthes énormes. Nous a dit un mot. Attention. Oui, c'est ça, à travers donc des labyrinthes énormes. Donc, aura, ouverture, résilience et agilité. C'est avec ça qu'on va partir. C'est avec ça qu'on va partir pour le sport ce matin. Et bien, avec Coach Angelo, nous allons découvrir encore des exercices que nous allons faire chez nous. Bonjour Fatima, bonjour Frère Olivier, bonjour ma famille fitness. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler? Les bras et la poitrine, le haut du corps. Je vous donnerai 2 exercices qui consistent à renforcer le muscle du haut du corps. Vous êtes au bureau, vous avez envie de bosser, vous ne savez pas quoi faire, vous avez une chaise, vous avez votre mur. Récupérez la chaise, on va commencer par l'arrière des muscles. On va se focaliser sur là d'abord. Là, je prends ma chaise, vous avez votre chaise, vous avez envie de travailler. Récupérez là, on va bosser là-dessus. Posez les 2 mains sur votre chaise. Ensuite, faites la flexion. Envoyez le fessier vers le bas. On souffle à la montée, on expire à la descente. Très bien. Ici, dans la 15 pour les débutants. 20 à 25 pour les avancés. Fois 4 séries. 30 secondes de récupération entre chaque série. Le dos bien droit, on bombe la poitrine. Super. Deuxième exercice. Là, je me mets debout. On va travailler le haut du corps, la poitrine. Je vais chercher un mur dans mon bureau. Je pose les 2 mains. Je recule légèrement. Ensuite, ramener. Très bien. 20 pour les débutants, 25 à 30 pour les avancés, fois 4 séries. Tout doucement. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien. On n'oublie jamais de sourire, c'est le plus important. Et oui, c'est le plus important, Coach Angelo. On a oui, ces outils pour pouvoir faire du sport chez nous. Je voyais Fatima qui faisait des étirements utiles et importants. Et à présent, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre panier. Et oui, on va parler du panier de la ménagère. Mais avant cela, il y a eu un match donc, ici. Et Franck n'a pas pu jouer. Parce qu'il n'était pas très en forme, mais ça s'est passé au stade de la haute fréquence. Oui, match RTI contre donc, la Facille, donc le vendredi 28. C'est vendredi 28 à 16h au stade de la haute fréquence à Cocody. Comme on le dit, la santé c'est ici, la santé c'est le sport. On vous invite le match RTI contre la Facille. On vous invite, oui, voilà. Allez voir. Hein. Bon, voilà, il faut préciser les choses. Parce qu'il ne faut pas que les personnes se déplacent qui viennent qui ne puissent pas faire du sport. On vous invite, voilà. Vous, nous. Exactement. Mais vous pouvez venir assister, on se fera un plaisir de vous recevoir. Justement. Allez, on part à présent avec notre panier de la ménagère pour vous dire à quel prix vous pouvez retrouver nos produits sur les marchés aujourd'hui.
Oui, on va connaître les prix, eh bien les prix à la consommation observés donc au marché Carena du plateau. Nous avons la patate rouge qui est à 400 francs CFA, l'avocat beurre à 600 francs CFA le kilo. Et nous atterrissons à présent sur le prix de la banane plantain, communément appelée agnerin, une banane qui ressemble donc une toute petite banane qui ressemble à la banane douce, mais c'est la banane plantain, le kilogramme, donc à Port-Bouët qui varie de 530 francs CFA à 560 francs CFA le kilo, à Djamé de 290 à 330 francs CFA le kilogramme, à Cocody de 860 francs à 1000 francs CFA le kilogramme. Ah, bien sûr, hein, je pense que c'est la fin de cette émission. Une belle ambiance ici chez nous. On vous invite, vous aussi, à nous rejoindre en nous envoyant vos vidéos, vos messages. Eh bien, on va rappeler les différents contacts sur lesquels vous pouvez nous joindre pour votre petit-déj, pour vos vacances et tout ça. Bon, voilà. Allez, si vous voulez nous envoyer des vidéos, des photos, n'hésitez surtout pas à les faire en nous envoyant, voilà, ces éléments-là, vidéo, photo, au 54 51 19 42. Vous pouvez également nous inviter à venir prendre le petit déjeuner chez vous parce que vous savez, la matinale vacances, c'est une émission faite rien que pour vous. On a envie de connaître vos habitudes, de se rapprocher de vous. On vous a parlé de proximité et on va tenir notre pari jusqu'à la fin de cette émission. Ce sera le 25 septembre, dans un mois à peine, voilà. Et en attendant, on prend énormément de plaisir à être en votre compagnie. Et puis 22 40 12 54. Vous pouvez également nous appeler en direct ici, nous laisser un petit message. Et puis sinon, notre page Facebook, la matinale vacances, et notre mail, la matinale vacances, avec S à la fin, @rti.ci. Oui, bien, content avec ce sourire. On va terminer. Merci coach d'être Merci. venu. Merci. Merci à vous. On se retrouve. Je vous remercie. Ouais.